Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode qui va parler de composition. Et aujourd'hui on parle de la règle des tiers. Alors la photographie au sens artistique du terme en fait c'est de la lumière, de la composition, bref une émotion. Mais si on se contente de juste de varier la lumière et de savoir utiliser la lumière, on va juste faire des photos et pas de la photo. C'est pour ça que la composition c'est quelque chose de très important en photographie. Et pour se distinguer des autres et pour se distinguer vraiment d'une photo banale qu'on fait avec son téléphone ou une photo de vacances, quoi, il faut savoir utiliser la composition. Des différents types de composition, il y en a plein. Il y a la règle des tiers qu'on va voir aujourd'hui, mais il y a plein d'autres trucs comme les lignes directrices, la couleur, la règle des pairs et des impairs. Voilà, il y a énormément de choses à connaître. C'est pour ça aujourd'hui je vais juste rentrer dans le détail de la règle des tiers. Mais on s'arrête à la règle des tiers aujourd'hui parce que ça ferait quand même beaucoup de trucs à dire. Apprendre à composer une photo, ça sert à donner de l'équilibre, à bien doser, les formes, les volumes, à savoir orienter le regard de celui qui va regarder la photo. C'est donner de l'émotion, c'est donner de l'esthétisme à la photo. Et c'est un petit peu plus difficile qu'en dessin ou en peinture, parce qu'évidemment, bah, les peintres et les dessinateurs, ils ont une feuille blanche, et du coup, bah, ils partent de zéro, alors que nous, on doit jouer avec notre environnement. Faut savoir placer les sujets, placer les angles de vue, les plans, enfin bref. C'est un petit peu compliqué, mais ça se fait. C'est facile à apprendre. Ça exige d'avoir un regard sur le plan, sur la scène, et ça, tout le monde peut le développer. Pour s'entraîner, bah, c'est pas compliqué, hein, il faut regarder le travail des autres, voir comment ils font, essayer de s'inspirer, pas d'imiter à 100%, mais l'inspiration, elle entraîne la création, hein, ça c'est évident. On peut pas créer quelque chose en partant d'un zéro absolu. On peut aller à des expos, on peut acheter des livres, on peut regarder le travail des autres sur le site de Unsplash par exemple. C'est un super site où les gens mettent leurs photos, des photos assez cool, hein, parce que le site limite la taille des photos à 5 mégaoctets, où les photographes amateurs comme professionnels ils postent leurs photos et allez voir, moi j'ai un compte, j'ai posté deux trois trucs pour l'instant. C'est un peu comme un Instagram, mais en version vraiment orientée photographie, art photographique. Du coup, pour la règle des tiers, c'est tout simple. Alors, bien sûr, c'est une règle. Et comme disait Arnaud Thierry sur sa chaîne, c'est pas une loi. Ça veut dire que bon, si vous voulez pas faire comme ça, bah c'est pas grave. Il suffit juste de donner un sens à votre photo, bien évidemment, mais la règle des tiers peut vous aider à donner une belle composition, mais c'est pas obligé. Enfin voilà, si vous appliquez pas cette règle, c'est pas grave. Il y a plein de grands photographes qui n'appliquent pas forcément la règle des tiers sur toutes leurs photos, et ça fait pas d'eux des mauvais photographes, hein. Je pense à Olaf Heine, enfin bref. Voilà, c'est pour vous rassurer, c'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider. Du coup, c'est tout simple en fait. Vous mettez deux lignes sur votre écran, alors ouais, comme ça, enfin, sur votre image, et deux, et deux autres lignes comme ça, donc ça fait quatre lignes. Et à l'intersection de ces deux lignes, on sera à un tiers de la photo. Par exemple, moi je suis placé à un tiers de mon image, de mon cadre, et dans un sens, ouais, j'applique la règle des tiers. Voilà, je pourrais me placer comme ça aussi, bon, c'est un peu pareil, mais bon, je vais quand même me remettre. Et les points d'intersection de ces quatre lignes, eh bien, ce sont des points forts, enfin des points, je sais pas trop comment dire, mais disons qui donnent de l'impact à votre photo. Et il faut placer des points intéressants et importants de vos sujets, comme les yeux ou des symétries en fait, des symétries dans les volumes. Il faut les placer sur ces points d'intersection. Moi par exemple, bah, j'ai un œil qui est, enfin j'ai les deux yeux qui sont pas sur ce point d'intersection, mais j'ai à peu près, disons que ce qu'il y a entre mes deux yeux, elle se trouve à peu près sur ce point d'intersection. Et ça donne une espèce de, euh, bah, c'est la règle des tiers quoi. Ça donne, enfin on en parle après pourquoi ça fait ça. Donc voilà, normalement vous avez la possibilité sur votre appareil de mettre ces deux lignes qui partagent votre image en 9 rectangles identiques. Et bon, moi je l'ai pas actuellement là, mais quand je fais, quand je me mets en mode live view, je les ai toujours. Normalement, vous appuyez sur info ou alors dans le menu, vous pouvez avoir le quadrillage. Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est vous mettez le point d'intérêt principal sur les points d'intersection de ce quadrillage. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, vous voyez par vous-même. Hein, bon, la règle est toute simple.
vous l'appliquez comme ça, et peut-être que si vous ne l'appliquez pas avant, vous allez voir une différence dans vos photos, et ça sera tant mieux. Et il y a plein d'autres règles à découvrir, hein. Il y a aussi la règle de l'impair, en fait. C'est une règle qui dit que. Enfin, non, qui dit rien du tout, mais c'est juste que notre cerveau, il va trouver ça plus satisfaisant de voir euh, sur, euh, sur une image un nombre impair de sujets. C'est-à-dire, ouais, notre œil va rester plus longtemps sur une image lorsqu'il y a un nombre impair de sujets. Pourquoi je sais pas, hein, mais c'est vrai que. Faites le test, hein, regardez, faites un dessin avec trois arbres. Ça sonne mieux qu'un dessin avec quatre arbres. Ou deux arbres. Pourquoi, je sais pas. C'est le cerveau, hein, mais. Par exemple, regardez sur ces deux images des deux groupes Rammstein et Metallica. On peut voir que il y a toujours un membre des deux groupes qui est mis en avant par rapport aux autres. Pourtant, ils sont. Metallica c'est 4 membres et Rammstein c'est 6 membres. On pourrait se dire que ils ont qu'à se mettre 3 et 3 et voilà, ça fait. Ils sont tous à égalité, mais non. Il y en a toujours un qui est devant les autres. Enfin, ça dépend des photos bien sûr, mais en général, les photos sont toujours comme ça, il y a toujours un membre qui est devant. C'est souvent le leader. Pour Rammstein, c'est Till Lindemann qui est devant les autres, et pour Metallica, c'est James Hetfield. Et c'est tout simplement une application de la règle des impairs. Ça attire mieux le regard, ça sonne un petit peu plus satisfaisant en fait. Et voilà, c'est difficilement explicable, hein, mais c'est une règle qui est facile à utiliser, facile à appliquer. Donc voilà, moi je tenais à en parler. Ça va pas forcément sublimer vos photos d'un claquement de doigts, mais bon, c'est toujours bien de connaître des règles et tout, donc voilà. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Avant de finir, je voulais vous parler un tout petit peu des autres règles qui existent, parce que la règle des tiers est quand même très courte. Par exemple, on a les lignes directrices, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, là, il y a une image avec le texte ici qui donne une ligne. C'est à peu près tout hein, ce qu'il y a sur mon cadre. Oui, désolé, je regarde le retour. Mais voilà, voici quelques petits exemples qui peuvent vous montrer que les lignes directrices peuvent être quelque chose de très... voilà, c'est de la composition, ça donne une âme à une image, tout simplement. Les escaliers en colimaçon, ça donne quelque chose, les rues, la perspective, tout ça, c'est des lignes directrices et il faut réussir à observer, il faut s'habituer à observer tout le temps. Enfin bref, on en reparlera, tout ça, je ferai d'autres vidéos qui parleront des techniques de composition. En attendant, je vous mets un guide dans la description pour améliorer vos photos si vous êtes débutant. Voilà, n'oubliez pas de le télécharger, il est gratuit. Et je vous dis à la prochaine.